Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance, c'est Wena, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine pour un partage de mon côté, vraiment hier où j'ai eu des gros changements de perspective sur certaines choses qui a amené des guérisons, ou en tout cas des libérations, en tout cas une grosse libération et sur quelque chose où j'avais absolument pas fait le lien. Et là, j'ai fait le lien que j'avais laissé quelque chose à l'extérieur de moi et que je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, alors j'espère que pour vous aussi, il y a eu des prises de conscience qui ont amené des libérations et des guérisons. Dans la semaine qui va venir, en tout cas dans les énergies qui sont là, on m'a dit, vastitude immense et exaltation. Et c'est comme si on me montrait une fenêtre, enfin, c'est même pas une fenêtre, c'est vraiment d'être au bord de l'océan qui se déploie dans sa vastitude où tout est possible. Tout est possible. Donc c'est de voir où vous, en fait, où le vent, peut-être que vous allez sentir votre corps aller, en tout cas, être poussé par le vent ou par quelque chose ou par une main invisible et vers quoi ça va vous pousser. Donc ça peut être de façon choquante, à moins que... Bon, parfois on freine vraiment des deux pieds, puis quand l'univers il a décidé que, ben voilà, en fait, l'univers c'est l'âme qui a décidé que ben, maintenant il faut y aller, pof, ça donne un coup, et puis c'est un peu le saut comme ça. Mais je pense que pour la plupart qui est déjà en chemin, il y a et qui avait déjà enlevé déjà des couches et des couches pour revenir à l'essentiel. Ça va être des petits accompagnements comme ça qui vont être faits. Vous serez poussé gentiment à aller d'un côté ou de l'autre, où on va vous amener les choses, mais de façon progressive et j'allais dire même sans que vous vous en rendiez compte. Donc il va y avoir une progression comme ça qui va se faire sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est quelque part, c'est l'âme qui prend... l'univers qui prend un petit peu les commandes sans vous laisser le temps de trop cogiter, réfléchir dessus. Donc je trouve que pour ce qui est les énergies qui viennent là, pour moi elles sont relativement douces. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas profondes, qu'elles ne vont pas faire opérer des changements profonds, mais c'est plutôt des énergies douces, d'ouverture et d'être amené sur la bonne voie, en fait, sur la bonne voie. Voilà. Alors, on va voir ce que les cartes, elles disent. Alors, il y en a déjà une qui a sauté. Pour la semaine, donc en 3 temps, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Après, ben voilà, ces 3 temps, ça peut être beaucoup plus large qu'une semaine. Vous voyez, c'est un processus qui est en train de se faire et vous voyez à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ce qui vous parle, observez ce qui arrive aussi, ce qui résonne et ce qui se met en place. Alors, donc en dos de deck, vous avez l'étoile.
Donc pour moi, ça vient corroborer l'idée qu'il y a l'univers qui, votre âme aussi, je veux dire, en symphonie, en symbiose, qui va prendre les commandes de façon un petit peu incognito, mais ça va être très puissant, très profond. Et ça va vous amener à trouver en vous oui, certaines choses qui étaient peut-être perdues. Vous allez retrouver des choses perdues ou des mémoires, on me dit des mémoires perdues. Et le fait de retrouver ces mémoires-là va vous amener justement à ressentir une complétude en vous. Une complétude où quelque part vous serez peut-être dans un genre de cocon où vous direz je me sens vraiment bien, en complète sécurité. Ça veut dire, c'est pas dans la peur de quoi que ce soit, mais vraiment bien, avec tout ce qui est là. Donc il peut y avoir aussi, on me dit, des propositions de collaboration, des propositions de travail. Donc peut-être pour ceux qui... Il va y avoir des propositions, on me dit des cadeaux qui vont être amenés. Donc vous verrez ce qui se passe pour vous. Et puis si vous voulez bien mettre en commentaire, merci beaucoup. Alors, donc début de semaine, c'est le soleil. Alors, c'est le soleil. Il y a des oiseaux, il y a des pétales, donc il y a quelque part cette sensation de renouveau, le printemps. On a à nouveau, oui, le soleil, même si ces derniers jours il a bien plu, en tout cas ici. Mais c'est quelque chose qui commence à briller, ou en tout cas à l'intérieur de vous, vous allez sentir, tiens là, dans cet endroit-là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, de briller, d'avoir cette lumière qui a envie de s'épanouir et de se montrer beaucoup plus, de se diffuser, de se montrer au grand jour. C'est comme si la période des larmes était terminée. En fait, c'est comme dans la phase le processus du deuil où voilà, il y a plusieurs étapes dans le deuil. À un moment donné, il y a de la tristesse, presque quelque part une phase vraiment très 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 basse. Et puis soudain, il y a cette remontée qui se fait. Et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment, c'est pas forcément en ayant fait un travail sur soi, etc. C'est juste qu'en fait on a laissé le processus se faire, donc quelque part la nature se faire et œuvrer d'elle-même dans on a fait confiance que en acceptant ce processus qui est en train d'être fait en nous, la guérison et en tout cas le fait du renouveau et de commencer un nouveau cycle vient d'elle-même, de lui-même, sans qu'on cherche à travailler dessus. Donc quelque part c'est juste d'accepter qu'un processus est en cours et qu'en fait ça amène à cette guérison, cette joie, cette complétude. On me parle beaucoup de complétude. Cette complétude, pour certains d'entre vous, ça va être aussi l'intégration beaucoup plus présente,
plus prégnante du masculin sacré, dans une force vitale qui va vous engager, vous mettre à l'œuvre dans des actions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus physique. Et ça va aller de soi. En fait, ça va aller tout seul. Donc, il n'y a rien à forcer. C'est cette énergie qui va être là, qui va vraiment mettre en mouvement, vous mettre en mouvement et vous inciter quelque part à aller, à être dans l'action. Ça veut dire faire plein de choses, mais d'être dans des actions posées et qui sont constructives, qui vont poser des jalons pour vous dans la matière. Donc il y a ça qui est là. Et donc ça, c'est ces actions qui vont être posées, mais vous allez être guidé par ça. Hein. C'est vraiment laisser faire parce que ça va être guidé. Ça va permettre après à le fleurissement. Donc le fleurissement et l'épanouissement des pétales qui sont là et vous pourrez déployer peut-être plusieurs choses, parce que comme il y a plusieurs pétales, ça peut être plusieurs choses qui vont se déployer en même temps. Donc là, il y a aussi que il y en a certains d'entre vous qui êtes guidés, vous allez peut-être entendre certaines voix ou certaines choses vont vraiment vous comment dire, vous marquer, vous faire procéder à certains éveils. En fait, tout d'un coup, ça va être waouh, un mot, une phrase ou un son, et ça va provoquer chez vous un changement. Donc début de semaine, vraiment, on me dit, dans une belle ouverture et dans la lumière, en fait, dans ce rayonnement qui est là, dans ce jaune qui est là et qui est une force motrice. Donc vous pouvez aussi utiliser la couleur jaune dorée pour vous booster et les mettre dans les endroits où vous avez besoin d'être boosté. Donc alors bon, en même temps on me montre ici et puis là, mais bon, ça c'est peut-être pour moi, pour vous je sais pas dans quelle partie du corps, et on me montre aussi les mains. Donc peut-être que pour certains d'entre vous vont s'activer, vont chauffer, et puis que vous allez vous rendre compte qu'il y a vous pouvez faire certaines choses avec vos mains. Milieu de semaine, on a la guérisseuse. Qui s'occupe donc de la ruche des abeilles. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour ça? On me parle d'Alice au pays des merveilles. Alors peut-être rien à voir, mais on me montre comme un lapin ici, et le lapin blanc, et en fait c'est le temps n'existe pas, prenez votre temps, le temps n'existe pas, et il y a on me dit, cette communauté à construire. Alors vous prenez comme vous le voulez, hein. Moi je transmets des mots qui me sont dits. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que c'est que...
Il y a quelque chose qui est très féerique dans ce milieu de semaine. J'ai l'impression que c'est comme si ce milieu de semaine, il va y avoir cette sensation de vivre comme dans un rêve, en fait. Ou en fait d'avoir des peut-être pour certains d'entre vous des rêves éveillés et qui vont vous montrer tout le déroulement hein, enfin pas de votre vie entière mais tout le déroulement qui peut y avoir ou en tout cas votre chemin à parcourir pendant une certaine période. Donc c'est comme si vous allez pour certains d'entre vous avoir cette vision d'un processus, d'un cheminement qu'on va vous montrer peut-être vraiment sous forme de films, d'images, je sais pas, ou de musique, si vous, de morceaux de musique, et que vous allez avoir des informations sur le déroulé de votre vie dans quelques temps. Je suis en train de constater qu'il y a un rayon violet à fond qui est là sur l'écran. Donc, pour certains d'entre vous qui vibrez avec cette force, cette lumière violette, voilà, vous pouvez vous connecter à ça aussi. Parce que en fait c'est aussi de la guérison, donc voilà, on parle du guérisseur, de la guérisseuse ici, donc il y a cette vocation aussi pour certains d'entre vous de guérison, de guérisseur. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont présents. C'est vrai que la première chose à faire, c'est quand même de se guérir soi-même, d'être son propre guérisseur. C'est ça qui est le plus important pour pouvoir après vraiment guérir les autres. Enfin, si on a envie de les guérir, mais de toute façon, en fait, on ne peut pas guérir les autres. Hein. C'est chacun, on se guérit soi-même et on peut juste aider à l'autre à trouver ses propres outils, ses propres déclics de guérison. Donc c'est vrai que soi-même, on ne guérit pas, on se guérit soi-même, mais on ne guérit pas l'autre. Donc c'est chacun qui se guérit, mais on peut permettre, en se guérissant soi-même, de permettre aussi aux autres d'activer leur guérison. Donc en activant notre propre guérison, on permet aux autres d'activer leur propre guérison. Ceci étant dit, alors je ne sais pas si ça s'adresse à certains en particulier. Donc, milieu de semaine, rêve éveillé ou rêve quand vous êtes endormi, mais là j'ai plus l'impression que ça va être, pour certains d'entre vous, à un moment donné, il va y avoir comme une transe qui va se faire et que vous allez avoir des images qui vont se montrer à vous et qui vont vous montrer le déroulé d'un bout de votre vie, de comment ça va se passer, ou en tout cas qu'est-ce que vous êtes invité, sur quel chemin vous allez être invité à marcher. Donc voilà, donc c'est c'est énorme, parce que quand on a ce genre de choses, c'est toujours, enfin moi je trouve ça assez impressionnant, parce qu'on se dit mais je comprends rien, ou je sais pas, je vois pas, enfin mais c'est toujours des grosses, quand on a ça, c'est vraiment des grosses étapes, des gros jalons qui sont mis pour montrer, où l'univers, votre âme, elle vous montre le chemin que ça serait bien que vous preniez, et que vous, même si vous comprenez pas trop, même si ça vous fait peur, et que parfois en fait vous mettez je sais pas combien d'années à vraiment être là-dedans, c'est le chemin qui compte. En fait ça vous indique certaines choses, et après vous allez voir si vous avez envie de vous engager sur ce chemin malgré peut-être certaines peurs que vous avez, peut-être certaines résistances, et en même temps ça peut être sur
quelques mois, quelques années. Donc c'est pas parfois dans l'immédiat, même si avec les énergies actuelles, ça va aller de plus en plus vite. Donc en fait, les freins vont être enlevés de plus en plus rapidement parce que y a ce besoin d'aller plus vite en fait dans le fait de comment dire du changement de niveau de fréquence, des niveaux de conscience, de la fréquence vibratoire. Là, on me montre vraiment que ça va aller beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, tout ce qui était frein, obstacle, etc., résistance, ça va... on va le faire sauter. Donc voilà, donc c'est génial parce que voilà, tout ça, ça va sauter assez vite, alors que parfois ça prenait tellement de temps, bien verrouillé, bien voilà, et là, paf paf, ça me fait comme des petits bruits de bouchons qui sautent comme ça, et ça va être libéré. Donc ça va être, en tout cas, pour ceux qui vont avoir ces visions-là ou ces choses-là, être en contact avec ça, ben c'est super. C'est vraiment magnifique. Et puis, peut-être que pour les autres, c'est aussi, même si vous n'avez pas ce genre de vision, c'est qu'il y a des guérisons qui se font. Parce qu'on a le guérisseur, et je dis c'est plus de la guérison, d'être son propre guérisseur, vraiment d'être son propre guérisseur. Donc pour la fin de la semaine, on a le ménestrel, donc c'est le roi de... Là, on me dit le roi de pierre, mais c'est le roi de denier. Et puis, donc là, on avait le page des miroirs, qui est le page de coupe. Pour ceux qui sont intéressés au tarot et qui pratiquent le tarot et qui auraient d'autres informations par rapport à ça. Et puis là, à la fin de la semaine, on me dit, tu écris la propre histoire de ta vie. Tu écris la propre histoire de ta vie. Donc là, il y a cet aspect, où ça va être quelque part à la fois plus introspectif et à la fois aller à l'extérieur. Donc ça peut être assez contradictoire comme ça, mais il y a une intériorisation qui permet, tout en étant intériorisé, qui permet d'aller à l'extérieur dans le monde d'une façon tout à fait unique. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a cette notion qu'il y a une fidélité. Il y a une fidélité, on me dit que c'est vous vous engagez à être fidèle à vous-même. Vous vous engagez à être fidèle à vous-même. Oh là les rayons ils sont partout. Je crois qu'on voit même plus mon visage. Ça, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de poser une stabilité, de marcher dans le monde, dans la vie, avec plus d'assurance, plus de stabilité.
d'écrire sa propre musique. Donc c'est la musique est très présente. Donc pour ceux qui voudraient jouer d'un instrument de musique, c'est peut-être la bonne période pour se lancer. Je crois qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment, on me dit ça. Donc je vais pas. On me dit, il y a cet aspect introspectif qui permet de marcher dans le monde de façon stable et aisée. Donc avec assurance, avec prestance, avec élégance. Et c'est cette fidélité à vous-même que vous vous donnez, qui est toujours là avec vous, qui vous accompagne, qui va vous permettre d'avoir cette solidité dans le monde. Donc, prenez-le comme ça résonne pour vous. J'ai pas d'autre chose il n'y a pas d'autre chose à rajouter. C'est une semaine qui va être waouh. En fait, ouverture immense, vastitude, ce que j'ai dit au début, sur tout ce qui est tous les possibles, et en même temps cette inclinaison, que l'univers, que votre âme va vous pousser gentiment à faire. Ces visions qui, pour certains, vont être là, et l'acceptation du processus qui est en cours, de vraiment, c'est comme si c'est les dernières couches quelque part des anciens vêtements qu'on portait, et que c'est vraiment ça, j'allais dire presque parfois c'est comme c'est presque des haillons, des vêtements qu'on a portés longtemps, et puis que voilà, et là c'est vraiment comme si voilà, on me montre comme si on est devant cet océan, et en fait on se défait de ces derniers vêtements, de ces haillons, pour être nu et de plonger dans cet océan, dans cette immensité. Ça peut être aussi, ce qu'on me montre, c'est un baptême, donc un baptême, je dirais, de renaissance, en fait, de mort et de renaissance à un autre monde, à un autre vous-même, à ce qu'on me dit, c'est à cette grâce christique en fait de cette transfiguration qui peut avoir lieu, et ça va être il y a quelque chose de cet ordre-là pour la semaine prochaine. Donc c'est très très beau, c'est plein de guérisons. On me montre aussi que ça va être très dans des lumières, des lumières blanches, dans la lumière blanche aussi. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous, si vous avez envie de partager vos visions, parce que ça peut être aussi des visions pour le monde, hein, pour les autres. Si vous aimez, merci de liker, de partager. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Ça soutient ma chaîne. Si vous avez envie de me faire un don, merci beaucoup. Et je vous embrasse très très fort, de cœur à cœur. Et je vous dis à très bientôt.